Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi je vais super. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode que j'ai utilisée pour arrêter le vaping dont j'en étais victime pendant longtemps. Et cette méthode-là, tu pourrais l'utiliser peu importe ton addiction. Si tu es un alcoolique, ok? Si tu es un junkie à la drogue, peu importe. Si tu es accro au sexe, bref, peu importe l'addiction dont tu souffres et que tu aimerais t'en débarrasser, cette vidéo va t'aider. Ok? Je vais t'expliquer comment moi j'ai réussi à vaincre le démon du vaping qui m'a longtemps, je vais dire, enseveli. Et j'espère vraiment qu'elle te plaira et que tu aimeras cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, on parle de tout ce qui est trait à la virilité de l'homme. Tout ce qui peut t'aider à t'améliorer pour devenir meilleur et bien sûr pour être un homme viril. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Et lâche-moi un pouce bleu, ça va aider pour le référencement de la chaîne. Et tu me diras en commentaire quelle est ton addiction ou quelle a été ton addiction. Ça me fera toujours plaisir. Sur ce, let's go. Première chose à faire, c'est de prendre la décision d'arrêter. Ça, c'est la première des choses. Ok? Lorsque tu en as ras-le-bol, lorsque tu en as marre de ce démon qui continue de te ronger de l'intérieur, frérot, prends la décision formelle d'arrêter. Tout commence par là. En fait, c'est le début de ta nouvelle aventure, ta nouvelle conquête. La deuxième chose que je t'invite à faire, qui m'a aidé d'ailleurs, c'est de prendre une feuille et un stylo et d'écrire tous les effets nocifs qu'a cette addiction sur ta vie et sur ta personne. Et franchement, je te demanderai là d'être réaliste et vraiment vrai. Tu dois écrire tous les points négatifs que ce comportement addictif a pu causer dans ta vie. C'est important, même si ça fait 3, 4, 5 pages. Frérot, contente-toi d'écrire. Je ne te demande pas de prendre ton téléphone et ouvrir une note pour écrire. Non, tu dois écrire avec un stylo, mon gars. C'est très important, un stylo et une feuille, comme à l'ancienne. Je ne te demande pas de mettre ça en mémoire de ton téléphone. Non. La troisième des choses, ça se passe toujours sur papier. Maintenant, tu vas écrire ce que tu aimerais de positif dans ta vie après avoir vaincu cette addiction. C'est-à-dire, j'aimerais que tu te visualises à la fin de ce challenge et de ce parcours et tu te dis, bon, j'aimerais être comme ça, j'aimerais avoir ci, j'aimerais être ça. C'est ça qui va te permettre en fait de te motiver pour continuer d'avancer dans cette guerre. Parce que croyez-moi, les démons des addictions sont tellement forts et ils ne meurent jamais. Le seul combat que tu peux mener, la seule issue possible et qui t'arrangera, ce sera de l'incarcérer. Jamais il ne peut mourir. C'est un truc que je préfère souligner ici, que lorsque tu as réveillé un démon d'addiction, il est impossible qu'il meure. Tu pourras seulement l'enfermer au fond de toi et te débattre pour qu'il n'en sorte jamais. Ok? Donc, troisième des choses, frérot, tu écris tout ce que tu veux être et avoir après avoir enfermé le démon. Et la quatrième chose se passe toujours sur papier, c'est d'écrire l'engagement d'arrêter. Tu dois écrire l'engagement avec une échéance précise. Ok? Moi, par exemple, lorsque j'étais en train d'écrire mon engagement contre le vaping, j'avais décidé de prendre 6 mois. J'avais mis la date explicite que après cette date-là, je devrais déjà être le vainqueur de ce combat. Vous allez me dire, mais Kelly, c'est trop de théorie, écrit. Écoutez, je vous assure que lorsque moi j'avais ras-le-bol, j'ai cherché toutes les méthodes possibles. Et heureusement pour moi, je l'avais trouvé dans un livre. D'ailleurs, j'ai carrément oublié l'auteur et le titre de ce livre. C'est mon travail. Mais je vais m'en souvenir peut-être. Ce livre m'a beaucoup aidé. C'est d'ailleurs à l'intérieur que j'ai pris certaines de ces méthodes-ci qui ont marché pour moi. Alors, écrivez l'engagement avec la date précise. C'est important. Ne te rends pas juste d'écrire un engagement que, bon, j'ai envie d'arrêter de boire. Non. Tu dis que le 16 mars 2023, je devrais déjà être capable de ne plus consommer d'alcool. Tu dis ça. Tu prends l'engagement formel avec une date et une échéance. C'est très important. Maintenant que tu as fini d'écrire, on suppose qu'on a fini avec le bic et le stylo, on passe à la pratique. La cinquième chose que tu vas faire, c'est de commencer à informer ton entourage de ton addiction et de leur promettre à eux d'arrêter. Oui, tout ce que tu as fait plus haut, ok? C'était l'engagement que tu as pris avec toi-même. Sauf que les engagements qu'on prend avec soi-même sont facilement, je veux dire, sont facilement skypables. Ça veut dire que si c'est que ça te dépasse,
Tu te dis qu'après tout, personne n'est au courant que tu avais décidé d'arrêter. Donc, du coup, tu peux bien continuer sans que personne ne le sache. Après tout, qui est au courant? Mais lorsque tu prends le risque de t'exposer aux autres, et surtout, il faut surtout le faire uniquement à ton cercle fermé. OK? C'est un engagement que tu prends. Moi, par exemple, lorsque je voulais arrêter le vaping, j'étais venu, j'ai vu les gars, et dit que franchement, les frérots, j'en ai marre du vape. Et là, ça commence déjà à me détruire. Vous avez remarqué que je commence à me renfermer, je suis devenu bad mood, tout ça, tout ça. Parce que bien sûr, les effets vont se faire savoir, les effets secondaires, tu vois, ça va se faire ressentir. Et ils avaient remarqué cela, mais ils ne savaient pas que c'était à cause de mon addiction. Et lorsque je leur avais dit, ils ont dit, ah, Kelly, donc c'est, ah, oh, waouh, hey. Je leur ai dit que bon, si je vous dis ça, c'est parce que je me suis promis d'arrêter. Si d'ici 6 mois, je ne suis pas bon, les gars. Si d'ici 6 mois, vous ne me trouvez pas en santé, c'est que j'aurais échoué. OK? Et je n'ai pas envie d'échouer. Alors, voilà ce que je vous ai dit. Lorsque j'ai dit ça, en fait, je comptais aussi sur leur soutien. Parce que c'est un combat que pour faire seul, c'est difficile. OK? Et lorsque tu as des proches qui t'aiment et qui tiennent à toi, ils vont t'aider dans cette guerre. Donc, c'est important de dire cela à tes proches et de prendre l'engagement solennel devant eux d'arrêter cette addiction-là. Ça va te booster. Ça, c'est un truc qui va te permettre de te mettre plus de pression et plus de discipline pour y arriver. Parce que crois-moi, ça ne sera pas facile. En tout cas, ça ne l'était pas pour moi. Je vous assure, ça ne l'était pas pour moi. 6e chose que tu vas commencer à faire, c'est de chercher les éléments déclencheurs. Parce qu'en réalité, pour vaincre un démon d'addiction, ce sont les éléments déclencheurs que tu dois battre en fait. Et il faut chercher cela. Qu'est-ce qui déclenche ce comportement chez toi? Parce que l'addiction, c'est plus un comportement. Si par exemple, moi, dans mon cas, du vaping, qu'est-ce qui déclenchait cela? C'était dès que je regardais un film à caractère sexuel, que ce soit du X, que ce soit, bref, que ce soit sur les réseaux sociaux, dès que je partais sur Instagram, je regardais les photos des filles sexy, direct, j'avais envie de me faire directement. Même des fois, lorsque on parlait de femmes, d'un sujet de femmes, de sexe et tout, direct, ça me donnait envie de faire. Ok, directement. Ou même lorsque j'étais seul dans la chambre, dans le noir, lumière éteinte, j'avais envie de ça. Et c'est ça que tu dois comprendre, tu dois énumérer cela pour savoir. Et là encore, je t'invite à reprendre ton ami le stylo et bien sûr, un bout de papier pour écrire tous ces éléments déclencheurs-là. Et vraiment, sois réel. Parce que ce sont ces éléments déclencheurs que tu devras combattre. Tant que tu ne les connais pas, tant que tu ne les as pas reconnus, frérot, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais vaincre ce démon. Donc, c'est très important de connaître les éléments déclencheurs parce que là, déjà, on part dans l'action. OK? 7e chose que tu vas faire, commencer à stopper les habitudes néfastes. Les habitudes néfastes sont les habitudes qui poussent aux éléments déclencheurs et qui poussent à l'action de l'addiction. Et pour moi, c'était quoi? Dans mon cas présent, c'était quoi? C'était déjà éviter les sites coquins que j'aimais bien. C'était une habitude pour moi, non? Je devais éviter. Parce que quand je voyais des images ou bien films, même les musiques, quand j'écoutais des musiques, et dit que les musiques à caractère sexuel, ça me donnait, ça réveillait les pulsions. J'avais tellement un niveau, donc, mais j'étais un expert. Si bien que même les odeurs me rappelaient. Les gars, c'était chaud. Alors, tu dois arrêter certaines habitudes. Si par exemple, tu es un gars alcoolo, tu veux arrêter. Frérot, la première habitude à arrêter, c'est déjà de ne plus fréquenter des amis qui t'encouragent à aller boire. Secondo, de ne plus fréquenter les bars, d'éviter même les lieux où tu pourrais trouver de l'alcool très rapidement. Tu dois éviter. C'est ça en fait les habitudes néfastes. Et lorsque tu auras déjà dit à ton cercle restreint que voilà, j'ai envie d'arrêter d'être alcoolique parce que c'est une addiction que je voudrais vaincre, il y aura toujours des moments de faiblesse où comme ça, tu seras tellement en manque que tu voudras aller, comment on dit ça, tu voudras aller dans un endroit pour t'abreuver. Et tes amis disent que non, frérot, non, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Tu as dit que tu vas arrêter, tu vas arrêter. Ils te soutiennent. Ils te soutiennent. Oui, ils vont te soutenir parce que c'est un combat que tu ne peux pas mener seul. Ce sera bien difficile. Car ces démons d'addiction sont très forts. Alors tu as besoin de la force des autres pour t'épauler. Alors tu commences à arrêter les habitudes néfastes. On va attaquer directement le 8e point. Commencer en même temps avec les bonnes habitudes. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide.
Pour stopper une mauvaise habitude, tu dois la remplacer par une bonne. C'est pour ça que si tu arrêtes d'aller au bar, il faut bien que tu ailles quelque part. Alors moi, je te conseillerais peut-être d'aller à la salle de sport. Par exemple, tu vois que aux heures où tu t'es censé te retrouver au bar, tu te retrouves à la gym, en train de faire un truc qui est constructif pour toi. Aux heures où tu étais censé te retrouver avec les prostituées, avec les filles de joie et tout, tu te retrouves dans une bibliothèque en train de lire un livre. Peut-être toi, ton addiction c'est le vaping, comme moi. Au lieu d'aller regarder les boules des meufs sur TikTok, tu viens sur YouTube, tu regardes une vidéo comme celle-ci, par exemple. Tu es en train de changer une mauvaise habitude avec une bonne, directement. OK? Et ça, vraiment, c'est un truc qui est très important. Le 9e signe, franchement, c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé. C'est le sport. OK? Le sport va t'aider à vaincre les addictions. En fait, plus tu fais sport, plus tu vas gagner confiance en toi et plus ça te fatigue aussi. Parce que quand tu fais sport au final, quand tu finis, tu n'as plus le temps de réfléchir sur est-ce que je dois me faire ce soir ou est-ce que je dois boire. Non. Tu sais que tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer parce que c'est contre-productif. Donc du coup, tu auras la force nécessaire de continuer ce combat. Le sport va te donner l'énergie qu'il faut. Moi, c'était la musculation. Peut-être toi, c'est le football, la natation, le basket. Bref, un sport qui te plaît, que tu aimes. Pratiquez le sport, les gars. Ça va beaucoup vous aider pour vaincre vos addictions. La 10e chose qui va t'aider, frérot, c'est de toujours être entouré. Toujours être entouré. Tu sais, lorsque tu décides de stopper avec une addiction, c'est l'un des moments de ta vie où tu seras le plus vulnérable. Parce que tu vas d'abord arrêter le comportement en question. Tu vas te battre pour stopper ça. Tu vas te sentir en manque. Et lorsque tu es en manque, tu feras tout. Ton cerveau va tout faire pour te pousser toujours vers cette addiction-là. Tu vois, parce qu'il est déjà habitué. Et du coup, tu es faible. Alors, tu dois toujours rester entouré. La plupart du temps, tu dois toujours être avec des gens. Mais pas n'importe quels gens. Ceux qui seront là pour te soutenir. C'est pour ça que je dis, c'est important d'informer ton cercle restreint. Par exemple, tes amis sûrs avec qui tu marches. Tu seras avec eux. Il faut qu'ils voient, là même si tu es en manque, le simple fait d'être avec eux va te faire te sentir en sécurité. Ça va te donner la force en fait de continuer ce combat. Oui, ça va te donner la force de continuer ce combat. Alors, moi, je te conseille beaucoup de ne pas être seul. Et la 11e chose en bonus, c'est de témoigner. C'est de parler de vos addictions. OK? Généralement, c'est un truc qu'on fait à la fin. Vous voyez, dans cette vidéo, je n'ai cessé de vous parler de moi et de mon addiction de vaping. Je vous assure qu'il y a quelques années de ça, c'était un sujet tabou. Je ne voulais pas en parler. Pourquoi? Parce que je me sentais directement concerné. Aujourd'hui, je suis fier de le dire. Je n'ai aucune honte de dire que à l'époque, quand je voulais me vape, c'était 4 à 5 fois par jour. Même dans les taxis, je les ai fait. Dans les transports en public, je me vape. Je suis fier de le dire parce qu'aujourd'hui, j'ai vaincu ce démon. Il est là, emprisonné au fond de moi. Je suis fier parce que j'ai les clés de la prison. Il se bat pour sortir. Moi, je me bats pour qu'il reste. C'est une fierté. Alors, parlez, témoignez. Il faudrait que les autres aussi voient à quel point c'est possible de vaincre ces addictions. Parce que je vous assure, souvent, autour de vous, chacun a ses addictions, mais tout le monde veut garder ça secret parce que tout le monde est gêné, tout le monde n'a pas envie d'en parler, tout le monde a peur d'être jugé, ce qui est normal. Mais lorsque toi tu arrives, tu te mets à découvert devant les autres. Tu dis que moi, franchement, je suis un gars alcoolique, donc c'est-à-dire je buvais même 10 bières par jour, que si je dormais une journée sans boire une bière, je tombais malade. Les gars, on a dit que, ok, mais si ce gars est à l'aise à parler comme ça, je peux aussi m'ouvrir. Ça veut dire que si je lui dis mon papa d'addiction, il risque de ne pas me juger. Et c'est comme ça que les gars vont commencer à te confesser aussi leur addiction un peu. Et qui sait, ça, tu pourrais être leur source de motivation. Quand ils vont voir que si toi, tu as pu t'en sortir au niveau où tu étais là, c'est que leur niveau est petit, c'est facile pour eux de s'en sortir. Parce que oui, malheureusement, beaucoup de gars restent dans les addictions parce que ils ne savent pas que c'est possible de s'en sortir. Mais moi, je vous le dis, les gars, je ne sais pas quelle est ton addiction. Peut-être c'est les jeux vidéo, peut-être ce sont les femmes, peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la cigarette, peut-être ce sont les drogues. Moi, la mienne, c'était le vape. Et j'avais atteint un niveau de vape que, les gars, si je faisais une journée
sans même tirer mes 3 coups. J'étais malade. Je ne savais pas que je pouvais me sortir de là un jour. Je ne savais pas que je pouvais me tenir devant une caméra et parler de ça avec fierté. Parce que je vous assure, quand je vous parle de ça, mon cœur, ça bat fort. Ça chauffe. Je suis fier parce que je réalise que je viens de loin. Je réalise à quel point je suis chanceux. Parce que ce truc allait détruire ma vie. Oui, c'est le but des addictions. Ce sont des démons qui détruisent vos vies à petit feu, mais sûrement. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que pour être un homme viril, vous devriez l'être du début à la fin. Quand vous avez commencé le voyage, ça ne s'arrête pas. Parce qu'il y a une chose, les démons d'addiction ne meurent jamais. Quand vous les battez, ils s'affaiblissent, vous les enfermez. Si tu deviens un peu faible, ils cassent la prison, ils ressortent et ils te niquent normalement. Donc, faites l'effort de toujours vous améliorer. C'est ça en fait. Quand tu as 2-3 prisonniers au fond de toi et que tu ne voudrais pas qu'ils se libèrent, mon gars, tu es obligé d'être fort. Parce que chaque jour, les gars se battent pour sortir. Ces démons veulent sortir, veulent la liberté. Et toi, tu es en prison. Alors, ils vont se battre, ils vont te faire du mal. S'ils tentent de saisir une petite faille, un petit moment de faiblesse, et qu'il a mis la main dehors, il te griffe. C'est pour ça que tu dois rester fort. Ne te dis pas que parce que tu as vaincu l'addiction, tu as réussi à l'emprisonner, ça y est, c'est fini, il ne ressortira plus jamais. Non. Tu risquerais d'être surpris que 3 mois plus tard, tu te retrouves encore en train de faire les mêmes combats. Alors les gars, c'est pour ça que moi je suis là pour vous encourager à être meilleur, à vous battre au quotidien pour vous améliorer. Et c'est comme ça que les gars, on sera viril. On va réveiller cet esprit de virilité et je vous assure que nous serons tous épanouis dans nos vies respectives. Nous aurons la vie que nous méritons parce que nous l'aurons choisi. Ok? C'est tout cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir une fois de plus de parler de ça, surtout de mon addiction, comment je l'ai vaincu. Beaucoup m'ont posé des questions, mais qui disent comment tu as fait pour sortir du vaping, comment. J'espère que vous verrez cette vidéo et que vous pourrez vous aussi sortir de vos addictions respectives, peu importe, ok? Alors les gars, on est ensemble.